Bonjour à tous. Pour sa gloire, j'aime bien souligner cette pensée que Pasteur Clermont vient mentionner. Alors, c'est tout un privilège ce matin de nouveau d'être ensemble en ce dimanche et de se rappeler des grandes vérités fondamentales, mais vraiment essentielles et importantes pour la gestion, pour la croyance et pour notre futur aussi. Donc, merci Seigneur pour ce temps et nous voulons prendre un temps de prière d'abord, que Dieu puisse vraiment nous éclairer dans sa parole et avec ce qu'on a besoin chacun d'entre nous. Allons-y, prions. Seigneur éternel, merci que tu es vivant, que tu es ressuscité, qu'aujourd'hui, en ce dimanche, on s'est fait rappeler à nouveau que tu es vainqueur, comme on a chanté tantôt. Tu restes vainqueur malgré tout et contre tout. Malgré moi-même, malgré chacun d'entre nous, peu importe ce que nous vivons présentement, tu es vainqueur. Et tu as tout le pouvoir dans les ciels et sur la terre. Et c'est pourquoi tu nous encourages d'annoncer, de proclamer cette bonne nouvelle qui est libérateur. Cet évangile de toi, Jésus-Christ, le message de ton incarnation, le message de la croix, ce message qui est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient, mais une folie pour ceux qui périssent. Viens nous visiter, Seigneur. Tu connais les besoins. Tu connais l'état de chacun d'entre nous. Tu sais exactement ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies, de nos maisons, de nos foyers, de nos familles. Dans notre pays, tu sais très bien tout et tu prends note de tout. Et Seigneur, merci pour ta lumière que tu nous envoies par ta parole. Tu vas bénir nous maintenant dans cette parole et que nos cœurs puissent s'ouvrir, que toi surtout tu puisses te révéler à moi, me parler, nous parler par ta précieuse parole. Et tu es aussi le grand médecin, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier que tu es celui qui restaure, qui guérit, qui touche spirituellement d'abord, premièrement, de notre aveuglement, de notre nature pécheresse, notre souillure. Seigneur, merci que tu nous libères, que tu nous pardonnes, que tu nous laves, comme on a entendu. Et tu es aussi le grand médecin de notre physique et aussi notre psychique, Seigneur. Nous regardons vers toi aussi comme notre secours. Amen. Eh bien, juste une petite annonce pour compléter. Dieu es-tu là? C'est une question. Est-ce que Dieu est là? Bien sûr. T'intéresses-tu à moi? C'est une autre question personnelle. Est-ce que toi, Dieu, tu t'intéresses vraiment à moi? À toi? Chacun que nous sommes ici ce matin, est-ce que Dieu t'intéresse à toi? C'est pas trop rassurant pour tout le monde. Dieu t'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi. Me connais-tu? Est-ce que Dieu te connaît? Je pense qu'il faut dire, après tout aussi, mes années, mon parcours et les autres parmi nous qui ont vécu ça, on doit dire Dieu nous connaît beaucoup mieux que nous connaissons nous-mêmes. D'ailleurs, il a le désir de un jour nous révéler qui nous sommes en nous connaissant déjà depuis l'éternité d'avance. Il nous connaît et un jour on le connaîtra tel que lui nous a connus. Alors, ça sera quelque chose de très glorieux. Pourquoi je lève ce titre-là? C'est parce qu'un parcours, un cours qui a été donné ici à l'Église par Gaétan, par Sylvain et Marie, qui ont été formés pour donner ces ateliers à la méthode précepte inductive. Donc, on aimerait réinviter tout le monde, ceux qui sont intéressés à une pause de fête ou de Noël ou de fin d'année qui vient commencer depuis hier ou aujourd'hui. Mais au mois de janvier, ça devrait recommencer, Dieu voulant. Alors, ceux qui s'intéressent peuvent toujours s'ajouter. Vous pouvez procurer le livre chez Gaétan ou les deux autres. Et aussi pour les informations pour l'année prochaine, ça sera disponible. Oui, Marie? Pardon? Plus février, OK. Alors, tout le monde est bienvenu. Si quelqu'un veut s'ajouter, c'est l'évangile de Jean qui est là-dedans. C'est l'étude systématique à travers l'évangile de Jean. Donc, c'est très profond pour ceux qui sont déjà des chrétiens de longue date. Vous allez voir, c'est vraiment une profondeur quand on rentre là-dedans et qu'on peut absorber, réaliser qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer dans le personnage de Jésus-Christ. Il y en a 21 chapitres et dans chaque chapitre, on a un profil. On a vraiment un message très précis, focusé. Qui est Jésus?
On ne l'a jamais vu. Mais vraiment découvrir qui est Jésus, de le premier chapitre jusqu'au 21. Donc, ça serait vraiment très béni. Mais ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas trop la Bible encore, qui aimeraient connaître Dieu, Dieu es-tu là? T'intéresses-tu à moi? Me connais-tu? Bienvenue aussi à participer. Vous allez vraiment découvrir qui est Jésus, Christ pour vous. Alors, j'aimerais continuer où nous sommes rendus dans notre épître aux Galates et nous arrivons au 5e chapitre à la fin. Si j'ai bien calculé ou regardé, c'est la 10e suite et on touche bientôt à la fin de cette épître-là avec tout un message très pertinent et important pour nous, peu importe qui nous sommes, de redécouvrir et de jouir de mieux en mieux de cette véritable évangile et liberté dont l'évangile veut parler. Donc, bienvenue au Galates chapitre 5. J'aimerais lire à partir du verset 13. Galates 5, à partir le verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine, ou propre, ou charnelle, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Ensuite vient une autre catégorie, l'idolâtrie, la magie. Et ensuite une troisième catégorie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Et ensuite, une dernière catégorie, une quatrième, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais l'opposé, encore une fois, 4 catégories, regardez bien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ensuite, la joie, la paix. Ensuite, la patience, la bonté, la bienveillance. Et encore une fois, une 4e catégorie, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quel glorieux message! Et ça me fait rappeler ce que l'apôtre Paul dit ailleurs dans un autre texte du Nouveau Testament, dans l'épître de Timothée. Il dit à Timothée de faire 3 choses. Dans l'assemblée, c'est un jeune pasteur, Timothée. Et l'apôtre Paul, de son maturité apostolique et aussi de son appel que Dieu lui a donné et de toutes les révélations que Dieu lui a accordées, il adresse une parole pastorale et fraternelle et mentorat envers ce jeune pasteur en lui disant 3 choses à faire dans l'Église.
La première, lis les Écritures dans l'Assemblée. Deuxième chose, encourage. Troisième chose, enseigne. Pourquoi je reviens là-dessus? Des fois, on perd un peu à travers le jungle. Des fois, ça a l'air un peu un jungle. C'est comme un puzzle que Dieu doit mettre ensemble. Ne pas perdre le focus. Et l'apôtre Paul était très sage dans toutes ses Écritures, mais surtout aussi dans cette approche. J'aimerais juste rappeler rapidement ces trois choses. La lecture de la parole elle-même. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vraiment vous encourager. Reprenez la lecture à haute voix si vous pouvez chez vous, en famille, en foyer, au moins la lecture de la parole de Dieu. C'est excellent, c'est ce qu'on a demandé de faire dans l'Assemblée. Ne pas raconter n'importe quoi, de lire n'importe quoi. Avant tout, de lire la parole elle-même. J'étais surpris moi-même quand j'ai entendu la parole de Dieu lue, même des passages que je connaisse depuis des années peut-être, je les sais peut-être par cœur, certaines choses, de réentendre. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle, me révèle des choses, me dit, « Hey, t'as allumé à ces choses-là? T'as allumé à cette vérité-là? » Simplement lire. Parfois, j'aurais le goût de ne rien dire, de juste lire un chapitre bien prononcé, bien accentué, ou deux chapitres, ou trois, et de retourner à ma place. Pourquoi? Si la parole de Dieu ne fait pas le travail, toutes les paroles que je pourrais vous donner ne feront rien du tout. Ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas toutes mes idées qui font quelque chose. C'est la parole de Dieu, les amis. Revenons à cette puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il savait de quoi il parlait. Lui est un très bon parleur. Il aurait pu très bien parler. Mais non, à tout bout de champ, il revient et il met tellement l'emphase sur les Écritures. Et c'est de là, ça décide que c'est là où ça se tranche. La parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Ensuite, encourager. Pourquoi encourager? Parce que dans la vie chrétienne, on passe par différentes saisons, différentes étapes. Et un chrétien, une âme qui est à la recherche, qui veut connaître Dieu, elle a surtout besoin de consolation, d'être réconfortée, d'être rassurée, d'être soulagée. Parce qu'on a tellement des fardeaux sur nos épaules. Et surtout l'Épître aux Galates vient enlever des grands fardeaux qui veulent être remis sur le dos des chrétiens qui ont déjà fait un départ, qui ont connu l'Évangile. On va revenir là-dessus. Donc, encourager, consoler, réconforter, rassurer. Et la troisième chose, enseigner. C'est sur la base de ces deux premiers qu'ensuite vient l'enseignement. Et c'est tellement important. Moi, j'aime pas dire je capote, mais c'est une façon de parler. Je tripe lorsque je commence à découvrir comment les structures des Écritures sont bien, bien bâties. C'est toute une architecture surprenante et surnaturelle et divine. Donc, faisons attention à la façon que Dieu a structuré sa parole. On va peut-être revenir, parce que l'Épître aux Romains est justement très classique là-dedans. On est en train de faire une étude avec un groupe très intéressant sur l'Épître aux Romains, et c'est exactement un élément qui peut nous échapper, qui m'a échappé aussi dans le passé. Et là, on peut tomber dans des mauvaises compréhensions et interprétations de textes, si on renverse les choses. Si on met la charrue avant le bœuf. L'autre jour, on avait un camion, un pick-up devant nous. C'était intéressant de voir le trailer, qui semble-t-il était un trailer pour les chevaux. Je trouvais ça intéressant. Et tout d'un coup, j'ai eu le réflexe, j'ai dit à mon épouse, « Hey, le temps a changé. À l'époque, on mettait quoi en avant des wagons? Le cheval. Puis on se mettait dans le wagon. Et aujourd'hui, on est dans le wagon et puis le cheval est en arrière. En tout cas, ça a l'air un peu changé. Mais pourquoi j'arrive à ce point-là?
C'est parce que la structure, elle est tellement importante. Le Saint-Esprit a voulu structurer comme il l'a voulu et prenons attention comme il le structure. Et c'est pourquoi l'Épître aux Galates aussi est très important. On a vu les 4 chapitres passés, à peu près 8 grands arguments qu'il développe et le grand sujet finalement, il y arrive maintenant dans le 5e encore une fois. Il a commencé le chapitre et on reprend le aujourd'hui. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et verset 13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, et là il commence à enseigner. Pourquoi c'est si important? Parce que je retourne dans le premier chapitre, liberté, toutes ces expressions-là, on va parler aujourd'hui de liberté encore une fois, mais on va parler surtout aussi d'être serviteurs libérés selon ou par l'Évangile. C'est le sujet de ce matin. Serviteurs libérés par l'Évangile. La notion de liberté déjà fait toutes sortes d'associations dans nos têtes. Mais la parole de Dieu, elle est claire, elle doit nous éclairer, elle doit nous aligner. Et nous avons bien vu dans le premier chapitre, le verset 4, déjà la définition de cet évangile et de cette notion, de cette vérité de libération. Regardez bien verset 4, chapitre 1er. Jésus s'est donné lui-même à ma place, à ta place, pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conforme à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus s'est donné lui-même. Donc nous avons ici déjà le principe de la libération. C'est plus à toi de chercher d'avoir la liberté quelconque, c'est de connecter avec le message de Jésus, avec la personne de Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous arracher de ce monde mauvais. Et lorsqu'il parle du monde mauvais, il prend toute la largeur. Le monde mauvais à l'intérieur de toi, c'est de celle-là en premier, Jésus nous a arrachés, nous a libérés à la croix. En allant à la croix, en prenant la place de toi et moi à la croix, il nous a libérés du monde actuel. D'ailleurs, le monde entier était crucifié avec Christ. Il va le faire. Il va le dire encore au dernier chapitre 6. On va venir là-dessus. Donc, il s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nos souillures, pour nos esclavages, pour nos œuvres de la chair, comme on verra encore. Il nous a libérés, il nous a arrachés à l'actuel monde mauvais. Et ensuite, il continue dans le verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un autre évangile différent de celui que nous vous avons prêché ou annoncé, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Pourquoi il précise? C'est parce que c'est tellement important de ressaisir et de garder ça à l'esprit. Il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est exactement ce que l'Épître aux Romains nous dit. C'est pourquoi je dois inclure juste une petite ajout. Romains 1, si on veut vite tourner dans Romains 1, chapitre 1er, il définit ce que c'est cet évangile dans le verset 16 et 17. Regardez bien, là, il définit l'évangile précisément, avec les autres éléments, bien sûr, dans l'Épître aux Romains, mais ici particulièrement, Romains 1, 16 et 17, il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Ce n'est pas un évangile d'une église ou d'une dénomination, c'est l'évangile du Fils de Dieu lui-même. C'est l'évangile de Dieu qu'il mentionne au début, pour annoncer l'évangile de Dieu, verset 1. On parle ici vraiment de l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, verset 16, chapitre 1. Et maintenant, il définit, regardez bien, double point. C'est quoi là? Premièrement et avant tout, il dit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu.
Pas besoin d'y mettre une puissance quelconque, religieuse, ou émotionnelle, ou psychologique, ou charisma personnel là-dedans. Je n'ai pas besoin de convaincre le monde. Ça ne sera pas une puissance. Demain, ça peut faire défaut. Mais cette puissance, elle va changer aujourd'hui ta position, elle va changer ton équipement pour un autre équipement, et demain, ça va marcher. Et pas seulement aujourd'hui, pour quelques minutes. C'est la puissance de Dieu, elle est stable, elle est permanente, elle est continuelle, elle est accomplie. Il parle ici de la résurrection de Jésus-Christ, il parle de toute cette autorité qui est propre à Dieu et que l'Évangile nous transporte là-dedans, nous amène là-dedans. Regardez bien la suite. C'est la puissance de Dieu, pas une, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut. Pour libérer, pour délivrer. Dans le grec, le mot salut veut dire, entre autres, libération, délivrance. C'est exactement dont on parle dans l'Hébreu Galates. C'est d'être libéré de ces emprises-là. Pour le salut, la restauration aussi des relations malsaines, des guérisons de mauvaises relations au vertical et à l'horizontal. Voilà. En tout cas, vous comprenez. Dans les deux directions, ça guérit. C'est une restauration, c'est une libération de ces mauvaises emprises du passé. Pour le salut de tout homme qui croit. Et la foi, c'est quelque chose, si on creuse, la notion de foi, c'est pas ce que l'homme produit. La foi, c'est quelque chose que Dieu produit en nous. C'est une conviction. Dans le grec, ça parle de la racine du mot persuader. C'est une persuasion divine. C'est Dieu qui persuade en nous la foi. Et comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par le Saint-Esprit en prenant la parole de Dieu. Il produit cette foi authentique. Il produit cette foi vainqueur, libératrice. Cette foi selon l'Évangile de Dieu. Pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Parce que maintenant, c'est sans exception. C'est pas seulement cloisonné sur le peuple élu de l'Ancien Testament. C'est maintenant l'Évangile pour toutes les nations. C'est la bonne nouvelle pour toutes les nations. Avec tous les arrière-plans religieux et politiques et philosophiques et sexuels, peu importe. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, et voilà le grand point, en effet, c'est l'Évangile qui dévoile quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. On doit devenir, par l'Évangile, le vrai Évangile, on doit devenir et être juste. Juste devant Dieu, juste par Dieu, justice de Dieu. Personne ne peut l'atteindre par soi-même, s'il vous plaît. C'est l'Évangile, en écoutant cet Évangile par la foi, nous recevons l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vient confirmer en nous, c'est ça mon homme, c'est ça ma fille, tiens-toi. Tu es justifié simplement par la foi. Tu es justifié sans les œuvres parce que Dieu l'a accompli pour toi. Jésus a pris ma condamnation. Jésus a pris toute ta malédiction, toutes les malédictions de ta vie et tous les esclavages de ta vie et toutes les mauvaises emprises et toutes les opposés de guérison et de libération et de mauvais esclavage. Jésus est devenu le péché pour nous. Frères et sœurs, chers amis, et ça clique. Et tu peux dire merci Seigneur. Et c'est par la suite de cette réalisation, de cette découverte, de cet évangile qui nous attribue, qui nous impute la justice de Dieu, on commence à réaliser que donc j'ai de quoi dans ma vie qui fait trouble. Et c'est exactement de quoi l'apôtre Paul parle maintenant ici dans Galates 5. Vous l'avez remarqué, il parle de plusieurs
opposés ou contraires l'un à l'autre. On a parlé de l'esprit. On a parlé du fruit de l'esprit. On a aussi parlé, puis on va parler aussi des œuvres de la chair, la nature humaine. Comment ces choses maintenant se vivent à l'actualité? Ces deux choses ne sont pas concevables. On ne peut pas se marier. Il le dit. Mais avant d'y arriver, on a besoin de la bonne structure, comme on a mentionné tantôt. Si je n'ai pas saisi la liberté que Christ m'a affranchie, j'aurais pleinement la misère et je comprendrais totalement mal toute la notion de les œuvres de la nature humaine. Je ne pourrais pas les bien placer. Je ne pourrais non plus avoir la victoire sur ces choses-là. Je serai toujours esclave de cette nature charnelle humaine. Si je n'ai pas réalisé encore et davantage et de mieux en mieux cette véritable liberté que nous possédons, que tu possèdes par Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi il dit, verset 13, c'est comme une suite, et là, il commence à s'expliquer les détails. Là, ça devient intéressant. Regardez bien. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Donc, c'est un appel de Dieu, c'est une mission divine. C'est pas parce que tu aspires à être libéré parce que tu es tellement mal pris, puis tu es dans une cage, tu aimerais casser cette cage, tu aimerais déchirer toutes ces choses-là. Il y a des gens qui font ça pour se retrouver plus tard. Misérable que je suis, pauvre moi, je suis toujours esclave de qui encore? J'essaie de m'en débarrasser de toutes les autres emprises et autorités et pouvoirs et peu importe. Et je suis toujours esclave de qui? De quoi? De soi-même, de sa propre nature humaine. Par contre, quelqu'un qui réalise de mieux en mieux et de plus en plus en profondeur cette liberté à laquelle on est appelé. Donc, le pouvoir est dans la parole. Le pouvoir est dans l'appel à la liberté. Si Dieu, tu m'as dit, je suis libre, qui a raison? Est-ce Dieu ou moi? Un est menteur. N'est-ce pas? C'est une déclaration, mais l'opposé. Si Dieu dit tu es libre, et puis moi je dis non, je ne suis pas libre, qui a raison? Qui dit la vérité? Et c'est Dieu qui dit la vérité ou bien c'est moi? En disant, si Dieu dit tu es libéré, qui dit la vérité? Lui ou moi? Ça vient chercher en nous la conscience et le sentiment, n'est-ce pas? Sur quoi ta foi est appuyée? Est-ce qu'elle est appuyée sur tes propres réflexes, tes propres raisonnements, tes propres expériences? Ce n'est pas la pleine vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Prenons une image, un exemple. L'apôtre Pierre, il voyait Jésus marcher dans une tempête, il le voyait marcher sur les eaux. Et là, il s'en doutait, et c'est vraiment le Seigneur. Si tu es le Seigneur, le Jésus, le Fils de Dieu, dis-moi de venir vers toi sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus a dit? Viens, Pierre. Viens. Un seul mot de Jésus, c'est un appel. C'est une autorité divine qui est au-dessus des vagues, au-dessus de tous les éléments de la nature, au-dessus de toutes ces forces-là. Sa parole, elle est plus forte, elle est la vérité. Pierre fait quoi? Il sort de barque et il réalise, surprenant, qu'il marche sur l'eau. Pas sur la glace. J'ai souvent marché sur l'eau, mais quand elle était bien gelée, mais pas sur l'eau liquide comme ça. Je n'ai pas besoin de faire l'aventure. J'ai assez de choses dans ma vie aussi d'apprendre à marcher sur l'eau, sur son appel. Mais quand Pierre a commencé à faire quoi? Il a commencé à fondre, quand il a commencé à regarder les vagues, toutes ces insécurités-là, toutes ces influences-là, toutes ces voix qui se prononçaient, quand il a commencé à fixer l'attention sur ces choses-là, glou. Et le Seigneur était là pour le saisir et le ramener.
Et aussitôt, ils étaient rendus dans la barque. C'est une illustration réelle, physique, qui est arrivée à l'époque, il y a 2000 ans. Et ça illustre cet appel à la liberté. Frères et sœurs, c'est la liberté que tu es appelé, que je suis appelé seulement. Et maintenant, il doit enseigner en progression dans notre sanctification, notre compréhension de l'Évangile. On a toujours des choses à révisiter, à sanctifier, à mettre à jour, à réviser selon la vérité, non pas selon les mensonges ou les demi-mensonges. Et là, il doit maintenant déclarer: ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Vous avez reçu une nouvelle autorité, un nouveau chef, qui est Christ, qui est notre libérateur en nous. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu vivante. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Au lieu de suivre le service juste, tourné vers soi, l'autosuffisance, je dois servir à moi-même, et les désirs de sa propre nature, Dieu nous a libérés pour qu'on puisse être serviteurs par amour les uns des autres. De quel amour est-ce qu'on parle ici? On a 4 espèces d'amour dans le grec. Puis je m'appelle l'étude qu'on a fait l'hiver passé avec quelques couples ici à l'église, mais par Zoom, des jeunes parents. Puis on a regardé dans une des leçons, on a regardé les 4 expressions que l'amour présente dans le grec. J'aimerais vite les rappeler pour qu'on ne mélange pas la vraie notion de l'amour dont il est question ici. Regardez bien, c'est un amour qui libère, c'est un amour aussi qui équipe. 4 mots grecs sont utilisés pour l'amour. Saisir leur signification nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes parlent de ne plus être amoureux. Un, c'est storge. Fait référence à l'affection naturelle ou à l'obligation. Il émane de notre nature personnelle. Il émane de notre nature, c'est ce que vous éprouvez pour votre époux, votre enfant ou même pour votre chien. Du fait qu'il provient de la nature humaine, il est instable. Le Nouveau Testament ne le mentionne que dans une forme négative, l'opposé. Ensuite, le 2, c'est Eros, réfère à une passion qui saisit et domine l'esprit. C'est un amour érotique, typique de notre culture actuelle, égocentrique. Il ne cherche que à sa propre satisfaction. Il ne donne que pour recevoir en retour. Eros est un amour conditionnel. Ce mot grec ne se trouve pas dans la Bible comme tel, mais dans le langage grec. Ensuite, troisième, philéo, qui est dans les Écritures, décrit généralement l'amour fraternel. C'est l'amour entre compagnons, le plaisir ressenti dans la présence d'un autre. Il diffère d'éros dans le sens qu'il donne et reçoit. Philéo agit avec gentillesse, tendresse et appréciation. Il se soucie du bonheur de son prochain et du sien. C'est l'amour fraternel, si on veut, dans une famille ou dans une église. Maintenant vient la 4e, et c'est de celle-là qu'on parle. C'est agapé. Agapé est un amour qui prend l'initiative dans la relation sans égard à la réponse reçue. Jean utilise ce terme pour décrire l'amour que Dieu éprouve pour un monde qui ne le connaissait pas. Dans le Nouveau Testament, le mot agapé se trouve associé à l'oubli de soi, exprimé particulièrement par l'amour inconditionnel de Dieu qui a offert son Fils en sacrifice pour nos péchés. Quand la Bible affirme que Dieu est amour, il s'agit de l'amour agapé. L'amour de Dieu donne sans cesse, même lorsque l'être aimé ne réagit pas. C'est pas ça. Ça, c'est nous autres. On ne réagit pas toujours favorablement et pleinement à cet amour. Mais Dieu nous aime inconditionnellement et d'une façon permanente, n'est-ce pas? L'amour de Dieu donne sans cesse, même lorsque l'être aimé ne réagit pas. L'Église primitive utilisait ce terme pour décrire l'amour qui devrait distinguer les croyants et le monde. Si Dieu nous a tant aimés de la même manière, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi, en ayant reçu cette libération, nous avons reçu aussi une autre espèce d'amour. C'est l'amour de Dieu. Et là, j'ai besoin de me puiser. J'ai besoin de me ressourcer constamment. Aujourd'hui,
tu es aimé de Dieu, de son amour agapé. Et c'est tellement important qu'on réalise cet amour. Au contraire, soyez amour, serviteurs les uns des autres. On ne peut jamais donner ce qu'on n'a pas reçu. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Ça peut arriver lorsqu'on est dans le légalisme, lorsqu'on essaye d'être fier de ses réussites religieuses, d'être fier d'être circoncis. Pour nous, ce n'est pas une question aujourd'hui, mais de cette époque. On a d'autres fiertés qu'on peut afficher aujourd'hui, de ce qu'on a réussi dans notre vie chrétienne. De plus en plus, Seigneur, je ne suis pas fier de moi, mais je suis de plus en plus fier de toi. Ce que toi tu fais, ce que toi tu donnes, ce que toi tu veux accomplir parmi nous, autour de nous et en nous. Voici donc ce que je dis, marchez par cet évangile, cet esprit qui nous communique cet évangile-là, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Ça, c'est le privilège qu'on a maintenant. C'est pourquoi on peut combattre et on peut résister la nature propre parce qu'on a une autre autorité en nous. En effet, la nature humaine ou charnelle, ou la condition humaine qui est encore là, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ça veut dire, comme enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est normal. C'est normal qu'on a encore des tentations. Si vous avez encore des tentations, ne pensez pas que vous n'êtes pas spirituel. Sinon, Jésus-Christ, il aurait été le pire de tous les pécheurs. Il était tenté au-delà de nous tous. Donc, si vous vivez des moments ou des périodes ou des saisons de tentation, ce n'est pas le péché encore. C'est le fait de céder à la tentation et de consommer le péché, peu importe le domaine. C'est là que le péché est né, est conçu, et ensuite vient au monde, est fait, est accompli. Donc, il y a un processus des tentés, ce n'est pas le péché. Et c'est clairement ici, l'apôtre Paul dit, nous avons cet opposé-là en nous. Nous avons la nature humaine qui est opposée à l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous, charnellement, humainement, vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, ça veut dire si vous êtes porté, navigué, mu par l'Esprit Saint, vous n'êtes pas sous la loi. Et là, on ne parle pas de quelque chose de flyé, une émotion, eh bien, je suis sous l'Esprit Saint, puis là, je ballotte, puis je flotte quelque part à travers une circonstance difficile. Ce n'est pas nécessairement l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous ramène à Jésus-Christ, à la croix, à la résurrection, à la parole, à cet évangile, à la justice qui nous est imputée. L'Esprit Saint nous amène là-dedans. Donc, on voit ici exactement les deux chapitres, Romains 7 et Romains 8. Romains 7, c'est la démonstration que l'homme naturel, l'homme chrétien, né nouveau, il a cette nature humaine en lui encore, qui est opposée. Mais Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, on vit ici une nouvelle victoire, un nouveau triomphe sur cette découverte, mais j'ai quelque chose au moins qui me dérange, qui est opposé, qui reste opposé. Elle peut être même drôlement chrétien, cette chair, cette nature humaine. Et là, on a besoin que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous comme chrétiens. Maintenant, il fait la description, et comme on a remarqué déjà dans la lecture, c'est comme une parallèle, ou un opposé, pas parallèle, mais un opposé. Les œuvres de la nature humaine, toute la liste, il y en a, moi j'ai calculé 17 plus description, et il y en a 9 qui sont en opposé. Et tout d'un coup, j'ai commencé à voir des similarités, c'est vraiment intéressant, regardez bien. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont 3 choses d'abord, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté et la débauche. 4. Opposé, mais le fruit de l'esprit, le premier
attribut ou qualité ou attitude de l'esprit, c'est quoi? L'amour. C'est tellement merveilleux comment l'Évangile nous affranchit de ces domaines dont nous étions tous, peu importe, plus ou moins les uns, plus les autres, moins, dans tel ou l'autre domaine, on était pris en esclavage. Jésus, l'Évangile, vient nous libérer, vient nous affranchir, vient mettre son amour à sa place de l'infidélité dans le couple, l'adultère, et dans les domaines sexuels, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, toutes ces catégories-là. C'est parce que peut-être on n'a pas vraiment goûté encore, reconnu qu'est-ce que c'est le véritable amour de Dieu. Ensuite, les deux autres, l'idolâtrie, la magie, un gros domaine. Beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de magie. On prend d'autres choses à la place de Dieu. On fait d'autres choses, on est superstitieux. Combien on a véhiculé des idolâtries et des magies. Regardez l'opposé. La joie, la paix de Dieu, les attributs de Dieu qui nous sont accordés par le Saint-Esprit, la joie, la paix. Une troisième catégorie, les haines, elles sont tous des pouvoirs, des guerres de pouvoir, les 9 qui suivent. Guerres de pouvoir, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Guerre de pouvoir. L'opposé, la patience, la bonté, la bienveillance. Complètement opposé. Seigneur, merci que tu nous donnes le fruit de ton esprit. Tu nous as libérés et nous donnes maintenant le fruit de l'esprit à la place. Et finalement, la quatrième groupe, si on veut les grouper, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Juste une petite parenthèse, les excès de table, ce n'est pas un jour où on a fait un peu plus, presque plein, assez plein de notre estomac. Un excès de table, ici dans le contexte, c'est vraiment une orgie. Vraiment bouffer pour faire n'importe quoi après et surtout d'aller dans l'immoralité en plus. C'est vraiment une surconsommation excessive, les excès de table et les choses semblables. Et l'ivrognerie. L'opposé, regardez, c'est la foi. La foi que Dieu donne, la confiance en Dieu, la confiance en sa parole. Au lieu d'être ivrogne et d'être ivre et d'être gelé, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et maintenant, la recette, la solution, c'est encore une fois ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ils ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vérifié, je ne suis pas expert en grec, mais c'est dans l'aoriste. Ce n'est pas dans l'imparfait. Aoriste, ça veut dire c'est une action unique accomplie. Donc, ça veut dire en d'autres mots, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils ont déjà crucifié par Jésus-Christ, par l'union avec Jésus-Christ, ils ont crucifié leur nature propre avec ses passions, ses désirs. Déjà classé, c'est crucifié. Si ça fait encore nous attaquer et revenir, on peut toujours nous considérer, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardons-nous de cette façon-là. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Vaniteux, ça veut dire ne soyons pas orgueilleux et arrogants. Surtout dans le monde religieux et surtout un légalisme, une mauvaise conception de liberté et aussi de loi, on peut devenir arrogant, provoquant, les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. En d'autres mots, on devient amer à cause du succès de l'autre, qui peut-être semble-t-il plus spirituel que moi. Non. On a tout pleinement, ensemble et personnellement, on a tout pleinement en libéré en Jésus-Christ. Chers amis, qu'est-ce que vous aspirez? À la liberté selon l'Évangile, au fruit de l'Esprit, singulier, avec les 9 attributs, les 9 qualités ou les 9 attitudes? Ou est-ce que vous êtes encore de souffrir misérablement sous la domination des œuvres
et de tout ce que la nature charnelle et tout ce que la vieille nature pécheresse nous amène dans notre parcours. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es vraiment libéré? Si tu n'es pas vraiment libéré, tu es invité, moi avec chacun de nous, tu es invité à venir à la croix de Jésus-Christ, à recevoir ce message, cet évangile unique et de vivre par cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et en lequel est révélée la justice de Dieu. Que Dieu nous bénisse, nous comble, nous rassasie avec toutes ces qualités, toutes ces bénédictions que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Prions. Ô Seigneur Dieu, de tout mon cœur, j'aimerais te louer, te reconnaître et te dire merci à nouveau pour moi-même, pour chacun d'entre nous qui réalise qu'il est libéré par la croix. Il a reçu cette liberté et qu'il peut apprendre à vivre de mieux en mieux dans cette liberté, ne pas se mettre sous un joug étranger, un esclavage quelconque, mais de vivre en toi, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, ainsi que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, qu'elle soit avec nous chacun. Amen. Bonne journée, bon dimanche et que Dieu nous bénisse chacun.